te Nzambe nena tikala na ye moko Nzambe aya wana betaka mololo te mpona monya kolia mwabila iwani mena betaka mololo mpo yosekisi na Nzambe Yesu pema nazana mwana tomba lelo leki nyonso Jésus soki bapesi na binela babimeli na pema Nzambe wana nazalaki mitele nano koloyo komisi na mwanare tikana na yebiso na lobate Yesu ezala malamu yabobobi na yo Yesu olobina Yesu admirable conseiller Yesu mwanangu Yesu mwanamutanga Yesu mutanga shibisho Yesu mutanga bakalena Yesu nyibaje kame mukobibibaki Neni nibuza kubya mashina cyangwa yango consolation Jésus wana belaki ya wala bakitake wana kufaki ya wala bakitake Yesu tikanga na yende Yesu sa atikanga na yo tikanga na yo tikanga na yo Yesu kunegu kabone mukwetu Bwana kwa muto mwinime Yesu sawe nazeli zamo Kanyako yako longola ngaya ngonzambe Molokolo yakana vina nganzambe na ngaya Opeti baba konyoso nzambe Yondo yako ngane sika yende matamaki Jésus Olongoli yakona vina nganzambe Na komotato la molamu na yo Na komotato la monzambe na yo Jésus J'étais mon lobela de petit maman j'étais mon batunius Yango na meti la komolo
Amen. Amen. Je sais que ça fait très mal. Ça fait très mal. Il n'y a personne qui a décidé de voir Maman Jeannette. Personne. Dit seul Dieu. Et si tu crois que Dieu qui a décidé cela, acclame très fort ce Dieu là d'abord. Acclame très fort ce Dieu là. Acclame très fort. Il y a un maître à taper à circonstance. Il y a un pourquoi permettre un oiseau le boum. Sans plus tarder, la Bengi, bien-aimé, Dieu donné, sans fil, il va s'approcher pour nous faire la lecture de la biographie. Il va s'approcher. S'il vous plaît, 1 minute de recueillement en mémoire de Maman Jeannette. Merci. Messieurs et dames, chers révérends, distingués membres de la famille, nous sommes réunis ce matin pour rendre un dernier hommage à notre très chère maman, Maman Jeannette. Fille de Féti Chimbi Boitou et de Punga Angélique. Épouse bien-aimée du pasteur Eli Mutombo. Elle était mère de plusieurs enfants. Née à Kinshasa le 13 février 1974, elle était la cadette d'une grande fratrie. Parcours scolaire et formation. Maman Jeannette était détentrice d'un diplôme d'état en coupe et couture. Elle a également suivi une formation théologique. Et elle a beaucoup plus réussi l'encadrement spirituel, ministériel approfondi de la part de son époux, le pasteur Eli Mutombo. Cheminement spirituel et ministériel. Elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 17 ans. À 18 ans, elle fit la rencontre de celui qui allait devenir son époux. Et elles se marièrent lorsqu'elle avait ses 22 ans. Étant qu'épouse du pasteur. Après le schisme au sein de la SECA, elle rejoignit les ICC Lemba avant de s'établir finalement à Massina sans fille. Elle était la fille spirituelle de l'évêque Paulin Iwanga, ici présent, et de l'évêque Badi. Combat et témoignage. Mariée, elle traversa de nombreuses épreuves, notamment la stérilité, face à laquelle elle resta ferme dans la foi. Certains disaient ce qui a bâti Baba Kisanga Moussapi. Mais Dieu l'a glorifié en lui accorda plusieurs enfants présents aujourd'hui pour témoigner de la fidélité divine. Philosophie de vie. Maman Jeannette avait une parole de vie qui la guidait. Je ne peux pas mentionner ce que je n'ai pas semé et je dois mentionner ce que j'ai semé. C'est ainsi qu'elle a mentionné l'amour, les partages et la joie qu'elle avait semé tout au long de sa vie. Service et engagement. Étant qu'épouse du pasteur, elle fut encadreuse des leaders, responsable des femmes Tabitha et conseillère de nombreux pasteurs et jeunes serviteurs. Son fardeau pour les femmes l'a conduite à organiser de grandes conventions en invitant des femmes porteuses de grâce et d'onction pour bénir les peuples de Dieu, même des inconnus. Malgré sa maladie,
Elle continuait de donner sans jamais se lasser. Qualité humaine et spirituelle. Maman Jeannette était reconnue pour ses nombreuses qualités. Femme de foi et de prière, hospitalière et rassembleuse, conseillère avisée, femme d'initiative et commerçante, défenseur de tous, avocate Nabiso, intercesseuse fidèle, Molobeli Nabiso auprès du Père. Les départs. Maman Jeannette, épouse fidèle, mère attentionnée, commerçante courageuse et servante dévouée de l'Éternel, s'est endormie dans les Seigneurs un jeudi 29 mai 2025. Merci d'avoir existé. Merci d'être passé ici-bas. Maman Jeannette Mbombo Mutombo. Tu restes inoubliable. Ton souvenir vivra dans nos cœurs et ton héritage spirituel demeurera à jamais. Merci beaucoup. Nous passons au témoignage. Nous aurons 4 personnes qui vont défiler du haut de cette chaire pour témoigner par rapport à la vie de notre maman, maman Jeannette Mbombo, qui nous a quittés. Les amis et connaissances seront représentés par le pasteur Pierre, s'il est présent parmi nous. Il peut s'approcher. Venez prendre le micro, pasteur Pierre. On est côtoyé Awa pour célébrer des parias, une héroïne, femme puissante, femme de prière, femme d'amour. Maman Jeannette Mutombo a eu à impacter via Babu Kebele. Personnellement, famille n'a pas été avant, naïba maman Jeannette Ezali, naïbi papa Eli, à Cape Town, plus de 15 ans. Naïba Kishasa, accueille au maman Jeannette, à Pesaki Ngaï, et Pasaki entendement Ngaï. Et depuis ce temps-là, on commence vraiment famille. Ata tozo solana papa élité, mais maman Jeannette a coupé ngayo beaucoup solana. Si première fois il y a Cape Town, chaque fois donc ma premier voyage na bakane boya basaraki na ndako ngai. Na bana ngai tozalaki famille. Même une fois la télévision que moi na ngai na âge à 6 ans, azola sa télévision na Chessabi. Et ici maman Jeannette, amoni maman Jeannette na télévision. Mais comment moi, je suis beaucoup de maman Jeannette dans la télévision au Congo. Maman Jeannette a impacté Bissot Makassi. Alors, l'année passée, Bayaki va célébrer 50 ans. Aïe, 50 ans, Madame Nangata a célébré la même année. Aïe, à Cape Town. Tu es visiter Bango. Après, Baye Koyate Nandaku. Mais, façon na mona ki azoli na sécurité. Abi maman Jeannette na yebi yoko li aboyete. Alors on a organisé na luka docteur. Poto banda na yiba traitement na yebi c'est tout ko de traitement. Abi passe na kozala ngara bi non maman Jeannette photo ke l'hôpital. Alors na forcé bango pour suivre na organisé docteur. To bandi ko de l'hôpital. Petit traitement et vu biso tamulai. Na ba hiver ya Cape Town ezalaki na ba temps oyo tokovanda na hiver ngana papa na mutu ka maman Jeannette na maman na kati ya hôpital peut-être journée mobimba tant susu balali kuna biso tozongi te kozwa bango na tongo ezalaki facilité
Maman Jeannette aye kozwa ndoto aloti alobi pasteur na loti naza guéri et docteur ezalaki docteur Kalala ngai comme na Pierre Kalala abina moni yo oye traité ngai na biki et na moment wana tozalaki na chambre mosusu te kotalela message wana ngana madame na ngai ke tosala effort nyonso po azwa traitement na ye malamu et nzamba aye kosala ke docteur apesi biso message suka mais tobondeli bamessage ebimi ebele. Après maman Jeannette a décidé bazonga nalobi pourquoi pas ovandi kakawa bahabite tovandi mingi fo tozonga asi azongaki malamu azalaki bien et l'air bakomi awa yebisi nga mbala moko ya tombe malade tobandaki baprière nayebi te prière nini esalemi te mais papa Eli nayebi te c'est pas facile. David alobi malgré l'onction je suis faible. Nzambe apesa yo force. Nzambe azala na yo tozala toujours tona yo oza serviteur de Dieu nayebi te toko encourager okoma mais ozali homme de Dieu o impacter biso makasi na Cape Town. Nzambe ayeba na ko fortifier bino et Nzambe a fortifier famille Mobimba. Bible lobi na biso ete tolela lokola baoyo bazangi kondima te na Thessaloniciens. Bible lobi tozala na foi que l'un des jours tokomona na lisusu na liboso na trône ya Nzambe. Topesi hommage na maman Jeannette. Merci beaucoup. Le témoignage de la famille. Nous appelons l'évangéliste Josué qui va témoigner côté des familles de papa Eli Mutombo. L'évangéliste Josué va s'approcher. Azwaka Lokum, Jeannette, Azalaki Mwasi à grand frère Nangai. Jeannette, elle était une bonne personne. À belle-sœur Nangai, mais Jeannette, Azalaki bien. Bande ko yebi biso tango tozouta na bamboka ya kolia bapesaka bato ba journaux pendant que yo ozotanga journaux bango bazolia. Et maintenant ici ma mère m'a dit beaucoup d'histoires. J'avais tout prévu la soirée bas savon nangai tout ça. Quand on a connu le 7 janvier 2007 na tombo ya Lewis Nati kolo na kiti na dimishi mbongo. Na idée na pesa mbongo, zo mbongo na yotia na poche. Je vous dis la vérité, eza na ba savon na somba ki eza na tera ko sale lelo watamba. Mutona na oyo batangai na kotoka kana erreur. Eza na côté famille na biso. Kai na mona ki na Jeannette. Jeannette bokali kofanda soki kofandi na salon omeki kobima kaka libanda ofandi yo moko akoti ayebisi vie ndeko na yo yo wana afandi libanda tume ye nani tozonokola ye obiesa azotindela biso message bokende koyebisela ngai mamu Jeannette et dès qu'on informe Jeannette on sentit que Jeannette a sali. Vraiment, c'est une bonne personne qu'on a perdue. Bien aimé, je ne la flatte pas parce qu'elle n'est plus. Mais en ce qui me concerne, non, Jeannette m'a beaucoup marqué. Et bon, Zamba Swakalokum. Merci. L'évangéliste Josué manque le mot. Il y a beaucoup à dire, mais le temps fait défaut. Il rend que gloire à Dieu pour ce qui nous est arrivé. L'un de ses frères, il va aussi témoigner. Il y a Jeannette, maman Jeannette, maman Nzambé comme la famille aime beaucoup t'appeler. Il est difficile dans de pareilles circonstances de prendre la parole. Nous, tes frères et tes sœurs, nous te plairons. Tes enfants, ton mari te plaire. Aujourd'hui,
C'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer pour le reste de notre vie sur cette terre. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée pendant toute sa vie. Tu laisses une vide dans nos cœurs. Que l'Éternel t'accueille dans sa trône. La servante de Dieu, Jeannette Mbombo. Comprenez ces douleurs. On acclame, acclamons. Je le répète que ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile de passer par cette épreuve de la mort. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous consoler. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous réconforter. Qu'il le fasse pour papa Elie, les enfants et toute la famille. J'avais 4 comme j'avais annoncé pour les témoignages. Mais permettez avec moi qu'on ajoute 2. Il y en avait même 10, mais j'ai réduit ça. J'ai pris que 2. Nous courons aussi derrière le temps. Nous devons lever le corps au temps pour arriver aussi au cimetière à temps. Là, j'invite Maman Jolie, qui fait partie de la délégation de Matadi, qui a voulu aussi témoigner. Maman Jolie va s'approcher rapidement. 2017, on voyage sur Singapour. Je bénis Dieu parce qu'apôtre Chingombe est là. C'est un témoin oculaire. On était un groupe de pasteurs, une délégation de à peu près 21 personnes, dont 5 femmes et puis 16 ou 17 pasteurs. On arrive là-bas. Pasteur Oyo a salé la démarche, a salé l'aventure, à Liambon et à hôtellerie. Donc, au côté, à 1h du matin, on arrive quelque part, Bayami Bisso, réceptionniste, à Ponikaye, Abi Mama Yo Yaka. Accueilli, à Fanny, ça veut dire que habité Yo Yaka, à PCMI, il habite dans la maille à pompe, il a habité dans la maille. Donc, l'anzela naye, to côté na kesta uzana to bandu ko fota. To komi ba 8e jour, ba économie nyon so battu sili. Et sili ko apôtre Zahar. Bon sili, bon akolia, ils allaient sous souté. Bon, personnellement, je pouvais disposer de peu de moyens, il y a besoin peu pour que nous loger ailleurs. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que ça pouvait être mal interprété. Comme il ça, la suite au Kiti, tout qui est dans le resto, il y a un chinois, tout zubilo, tout mémé. Papa, le pasteur Boy Ali était. Le pasteur Boy. Le pasteur Valère aussi doit être là aussi. Mais, jour où on a tout qui est pour la convention. Donc, tout qui est, vous avez beaucoup de Milongo. Moi, c'est moi, malisienne, à Otalakai. Aotalakai. Tabozumo nile azotala de papa moi était azotala. Bon, tango sukoyo. Bandi koloba mo anglais amuke pe akosomba biloko bana koloba déjà. Alobi uza musala nzambe. Abi la zamwa se musala nzambe parce que mubai na ngai yewe. Abi koloba kala. Uza muli musala. Parce que conversation c'était sur les vents et les feux hein. Après la pause, oui, Sangai, si on vous a combien, hein, Tolia. Oh, là, il y a quoi, ça. Délégation, tout ça, il y a on avait des vieux, là, il on va arriver à Elie, est-ce que tu es sérieux? On est loin, est-ce que c'est que ta femme dit là, il a connu cette femme-là depuis quand? Ah, mais non, c'est ce qu'il a dit. Pendant qu'on a pause, moi, je suis allé à juillet. Bandu ko tuna mutu gura ye beef chicken fish beef chicken fish biloko etundi na mesa bamususu ba eli bosala pe ya pokwa to sali lisusu ya pokwa to memi tu crois le modu côté bozawana restaurant moko ba italien zawana wala jour ya kokende tout voyager siko to kuma na restaurant mais c'est lunga otikona
tolie biloko siko era kokabona mwana mwasi alazinga kokotika ye te basololaka ti lelo alingaka ya me ere moko toyokaka soni ya mboka tolinga toyambela ata na Cape Town. C'était un projet. Alléluia. Une femme, elle est impactée partout. Yo zala ki ndoki bato balingaka yo bien partout. La comment on va kokende na ba église ya bato mosusu soki we ba pasteur la komona neti balingi ye koleka non. Bon, c'est arrivé, Dieu a permis, mais c'est pas facile. C'était une amie à moi, une compagne confidente. Elle était tout, elle représentait tout. Vous savez, je ne faisais presque rien, elle faisait tout. Elle était coordonnatrice, visionnaire. Visionnaire, pas tout ça, laisse-moi, c'est quoi toi aussi? Yo bandaka kabouy. Et tout ça, ça bandi bon, yo bakaka beaucoup de misambon au salaraka. Ça me ajoa le kumu, ta ya le repas au salar na Nzambe, ezate, il faut te courir le mbangu pour te jouer de musique. Mais il ne voulait pas servir Dieu. Quand tu es sans film, tu as 25 ans, de 24 ans. Alinga ki kolinga ko sala na Nzambe tena yo po fo sala na Nzambe papa ti ba maman passer na ba maman bakandi ba yoka na kakate nga habite sala na Nzambe ando tu komi koya bando tu so ka bi sala na Nzambe. Gloire à Dieu parce que là maman mukambi na ye 24 ans après ils sont toujours ensemble. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais ils savaient transcender des fois ces sentiments et puis privilégier aussi l'intérêt ou les sentiments d'autres. C'est quoi? C'est ce qui est capital. J'ai dit, ça la capacité de mabala. Les couples, c'était touché dans les os de l'elaïe. Tous les gens mabala moussous, ça va 37 ans. On va s'appeler tout le monde kata mabala, parce qu'on a un an ya liba ya mariage. Tout là, na débolé, bisca va toujours conseiller. Na biwana na tikela yo pesa là. Donc tango abandi ko s'incorporer muke na musala na Nzambe ndaye kokutana na Melen akutia ki ye pesa pe makasi. Alléluia. Biso pe la communauté maman Christine Bazalaki maman dit maman to bakotia ki ye pe lisusu makasi. C'est Dieu qui m'a ramené sur la Yekosalate. A commandé à Kumakiwan. Parce que réunion, à un moment, sans fil, ils ont qui a impact ma casse. Et je sais que vous Batikali va continuer à lire. Amen. Merci. C'est un peu ça. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse encore. Acclame encore très fort le roi des rois, acclame notre Seigneur. Merci beaucoup, cher évangéliste Le Mutombo. Nous rappelons encore ce qu'on a dit au début. Il est préférable, ceux qui n'ont pas de flirté, tout le bâtiment toujours répété, bon flair, tiens en enveloppe, c'est plus mieux. Imaginez, dans la liste, il y a déjà 30 personnes, 30 flairs, dans le copote au bois kango. Alors, le comité d'organisation le BT, au lieu de somba flair, autant mieux, il n'y a pas de problème. Il y a une enveloppe, tant que il y a un protocole qui va te recevoir, c'est une bonne chose. L'enveloppe est allée, au Sengi, protocole à Zapébeni, à Koussal est fort aux Ouango. Nous courons derrière le temps. Là, nous invitons respectueusement l'évêque Paul Iwanga pour le moment de la prédication de la parole de Dieu. Cette parole qui nous a réunis en ces lieux, on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu. Acclamons très fort, acclame très fort. Amen. Amen, amen. Laissez-moi vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme tout le monde qui est passé devant ce lutin l'ont déclaré, c'est pas facile, l'émotion est
très forte, et à juste titre, hein, parce que la personne que nous sommes en train de pleurer, ce matin, c'était une personne exceptionnelle. C'est normal que l'émotion soit forte, que ce soit auprès de ses plus proches, son cher époux, ses enfants, comme nous tous qui l'avons connu depuis son bas âge jusqu'à son évolution et jusqu'à ce moment où l'Éternel Dieu a décidé de nous l'arracher de manière quand même brutale, il faut le dire. Avant de lire un seul passage, c'est le seul que nous allons lire des Saintes Écritures, je voudrais quand même dire un mot à propos de cette dame. Moi aussi, je l'ai connue. Elle était encore très très jeune, adolescente, quand elle est venue à l'église. J'ai eu, moi et mes collègues de l'époque, à l'encadrer comme jeune sœur, comme intercesseur et ainsi de suite. Nous avons aussi procédé à son mariage avec l'homme de Dieu, le révérend Élie Mutombo. Et nous avons cheminé avec elle tout au long de sa vie au milieu de la communauté EJCCA. D'abord à SECA, comme on l'a dit dans la biographie. Ensuite, EJCC. C'était une dame très forte et très généreuse, comme l'a dit son mari. Et comme elle vivait dans la libéralité, quand elle se mettait à faire une action dans le sens d'une collecte ou un appel de fonds dans les activités des mamans parmi nous, ça portait toujours à un niveau très élevé. En février 2022, nous avons organisé au sein de la communauté une conférence internationale qui a regroupé plusieurs mamans. Nous avons invité 2 oratrices qui sont venues de l'Europe, France et Belgique. Ces 2 mamans ont retenu une chose sur la conférence. Parce que, avant la clôture, on a invité maman Jeannette à faire un appel de fonds. Et ces 2 mamans me disaient toujours, mais cette maman-là est terrible. Elle a réussi à dépouiller même nos sacs. Parce que le thème qui était exploité, c'était sur le dépouillement. Un dépouillement sur le plan spirituel. Dépouillement des œuvres mortes, dépouillement des œuvres de ténèbres, ainsi de suite. Mais ces mamans ont retenu que non seulement nous tous on a parlé du dépouillement, mais cette maman a dépouillé même nos sacs dans son appel de fonds. Et effectivement, c'est un appel de fonds qui a produit beaucoup d'argent. Et ça, ce n'est possible que si la personne qui le fait vit elle-même dans ce domaine-là. Si elle vit la libéralité, elle vit la générosité. Et donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Il y a tellement de choses. Chaque année, au mois de janvier, elle et son mari venaient dans mon bureau avec une enveloppe pour consacrer toute l'année au Seigneur. Et elle me disait toujours, donc c'est la femme qui tient le mari. C'est comme si, il lui-même vient de le dire, non? C'est elle qui faisait les actions. Abi papa, celui qui a mon papa, papa, ça me elle vivait cette vie-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'arriverait pas à dire ici. Heureusement que un grand nombre de gens ont dit ces choses-là. Alors,
Nous allons lire un passage de Sainte Écriture dans Ecclésiaste chapitre 7. On va nous lire juste le verset 2e. Ecclésiaste 7, 2e verset. Nous lisons la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Mieux vaut, ce que la Bible vient de nous déclarer, mieux vaut aller dans une maison de deuil plutôt que d'aller dans une maison de fête. Maison de deuil, c'est ça, c'est comme nous sommes là. Ce n'est pas nécessairement une maison, mais c'est un lieu mortuaire. Mieux vaut aller dans un lieu mortuaire plutôt que d'aller dans un lieu de réjouissance. Et la Bible veut dire, parce que toute personne qui va là va prendre la chose à cœur. Ce ne sera pas comme un fait divers. Ce ne sera pas comme quelque chose de passager. Regardez tel que nous sommes là. Toute personne a tendance à réfléchir. Toute personne a tendance à se recueillir. C'est pourquoi on appelle ça « allons nous recueillir ». Toute personne a tendance à avoir quelque chose dans sa tête, dans son cœur. Ce n'est pas ce qui se passe dans les maisons de fête. Dans une fête, c'est la réjouissance, c'est l'effervescence, c'est la joie. Et puis, on ne recueille rien de positif. C'est vrai que ce n'est pas mauvais de se réjouir, mais on ne retient rien de positif. Ce qu'on est en train de dire d'elle là, elle est quand même partie. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour aussi mériter un bon départ? En passant, je voulais dire que ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas pour elle. Elle n'a plus rien à voir avec tout ce que nous faisons. Elle est partie. Tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour toi et moi. C'est pour provoquer au-dedans de nous de la réflexion, de la méditation, de la recherche de la présence de Dieu pour que nous puissions nous préparer à aller comme elle est partie. Le matin du jour où elle est décédée, c'est juste aussi un petit témoignage. Une dame, une femme servante du Seigneur aussi, a appelé son mari de Cape Town. Je crois que c'est vers 6 h du matin, pour dire que j'ai vu en songe, cette nuit, maman Jeannette habillée tout en blanc, et quand on s'approchait, elle disait non, ne me touchez pas, la tenue que j'ai, on ne peut pas me toucher. Et pendant que cette maman appelait le mari de maman Jeannette n'était plus en vie. Et lui n'était pas encore au courant. Parce que l'information, il a eu plusieurs heures après. Elle a rendu l'âme à 2 h du matin. Peut-être que le songe là, cette maman l'a vu, je sais pas moi, à 3 h, 4 h, 5 h du matin. Je n'étais pas avec elle. Mais au moins, elle a vu cette même nuit-là. Le souci est resté pour toi et moi qui sommes encore vivants. Sur cette terre des hommes où il y a tout. Sur cette terre où le diable règne en maître. Sur cette terre où le péché est respiré. On respire le péché tout au long du chemin. C'est donc à nous de méditer sur notre vie telle que la parole de Dieu nous le recommande. Là, nous sommes dans une maison de deuil. Nous sommes confrontés à une situation de deuil. C'est donc à nous
de méditer sur notre vie pour nous préparer. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, ce n'est pas sa mort. Ce n'est pas non plus ta mort ou ma mort. Nous partirons comme elle. Après, ici, ce sera l'un de nous, c'est peut-être moi, c'est peut-être elle, c'est peut-être lui. Chacun de nous, en tout cas, partira. Je sais qu'il y a beaucoup de champions de délivrance ici, mais dans ce combat-là, votre délivrance-là est inutile. C'est le départ. Quand la tombée sonne, c'est le départ. Et donc, ce qu'il nous faut, ce n'est pas de craindre la mort, ce n'est pas... Aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, l'esprit des morts, il faut assister quand on les chasse. Hein. Il faut assister dans les églises chrétiennes, surtout ici chez nous au Congo, comment on chasse l'esprit des morts. Oh non, mais Jésus, on t'a gagné la mine pour chasser l'esprit des morts. Mon cher frère, ma chère soeur, si le Seigneur a envoyé la mort, quelles que soient les prières que tu feras, la mort va t'emporter. Même si tu as donné l'offrande, comme aujourd'hui j'apprends qu'on donne aussi des offrandes contre l'esprit des morts, même ton offrande ne fera rien. Parce que dans ce combat-là, il n'y a pas de délivrance. Et la Bible surenchérit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Je vais clore notre propos. Ce qui nous est demandé, ce qui est important pour un être humain aujourd'hui, et surtout nous qui sommes chrétiens, ce qui est important, c'est de nous préparer et de préparer notre mort. Parce qu'en dehors de la mort, il y a aussi l'enlèvement de l'Église qui nous attend. Ce jour-là, mort ou pas mort, tout le monde part. Et qui va partir? Il n'y a que ceux qui se seraient préparés étant vivants. Il n'y a que ceux-là. Ce n'est pas tout le monde qui va partir. Parce qu'on est chrétien, on va partir. Non. Il y a même une tendance aujourd'hui, c'est fort regrettable, il y a une tendance aujourd'hui qui veut qu'un chrétien né de nouveau, un chrétien qui est sauvé, ne peut pas perdre le salut. Nous devons nous exhorter. Nous devons nous exhorter. Le chrétien peut très bien perdre son salut. Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mais il perd son salut parce qu'il est rentré dans le péché. Amen. Autrement, l'apôtre Paul ne pouvait pas dire, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, il dit, moi donc, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Et nous faisons attention avec le salut que Dieu nous a accordé gratuitement, c'est vrai. Nous tous qui avons Jésus, nous sommes sauvés. Mais le salut, on peut le perdre. Paul lui-même craignait de le perdre. Qui d'entre nous avait le niveau de Paul, le niveau de conversion ou de l'œuvre, de travail abattu comme Paul? Paul lui-même craignait de le perdre. Qui d'entre nous avait le niveau de Paul, le niveau de conversion ou de l'œuvre, de travail abattu comme Paul? Mais malgré ce travail abattu, malgré sa conversion était avec éclat. Il l'a fait avec éclat. Il a rencontré personnellement le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Jésus lui a parlé lui-même. Ce n'est pas l'évangéliste qui est allé le prêcher. Jésus l'a rencontré, lui a parlé. Et nous connaissons tous les processus. Baptême, on lui a posé les mains pour recevoir le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Et il a cheminé dans une vie exemplaire. Avoir le salut, il n'y a pas de prix à payer. Jésus a déjà payé le prix. Mais maintenir le salut, il y a un prix.
C'est la consécration. C'est chercher Dieu ardemment. Et c'est se tenir éloigné du péché. Vivre dans les péchés et être chrétien, le salut n'existe plus. N'existe plus. Voilà pourquoi nous avons voulu partager avec vous ces quelques mots autour de la dépouille mortelle de notre sœur, de ma fille Jeannette, belle-sœur. Et nous demanderons donc à tous les chrétiens qui sont ici, aux non-chrétiens d'abord, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, à vous personnellement. Et pour ceux qui sont chrétiens, maintenez-vous, bien-aimés, dans la sainteté, dans la sanctification totale. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Même s'il fait mangué, 35 jours, 70 jours, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais nous voulons, nous tous, voir Dieu. Nous voulons que Dieu nous témoigne comme notre sœur. Tous les blancs vêtus, en train d'aller, de rentrer dans la maison du Père. Mais pour cela, le prix à payer, c'est la marche dans la sanctification, marche harassante, marche sans relâche, marche de tous les jours dans la sanctification. Je pense que ça peut nous aider. C'était juste un petit mot d'exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, maintenant, nous allons prier pour la famille. On ne va pas déplacer l'homme de Dieu, il va rester là où il est. La Bible dit, l'homme reste attaché à sa femme tout le temps de leur existence pendant que les deux sont en vie. Quand l'un des deux, l'une personne n'est plus là, le lien de mariage est coupé. La prière qu'on fait régulièrement en pareilles circonstances, ce n'est pas pour couper le lien de mariage, il est déjà coupé, on n'a pas besoin de ça, mais c'est pour les survivants, c'est pour le mari, c'est pour les enfants, que Dieu reste avec eux, que Dieu remplace, prenne la place de maman Jeannette dans ce foyer. Que Jésus lui-même soit Jeannette pour son mari, que Jésus lui-même soit maman Jeannette pour ses enfants. Chers frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de faire, même si on nous a dit merci parce que nous sommes venus les consoler, nous sommes impuissants, nous ne pouvons même pas les consoler. Il n'y a que lui, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le consoler. Ah, c'est lui qui connaît les cœurs. Nous, on ne voit pas les cœurs, nous, on voit les corps, on voit les habits et tout. Il n'y a que Jésus qui voit les cœurs, qui voit aujourd'hui, maintenant nous parlons, quelle est la position du cœur de l'un ou l'autre parmi eux. Et donc, je vous inviterai à prier avec moi. J'inviterai aussi l'apôtre Chingombe, qui, lui, c'est mon père spirituel, et moi, c'est son père spirituel. C'est toujours bien que toutes ces grâces puissent les aider à invoquer le Seigneur, que le Seigneur console, comble les vides qui est resté dans leur cœur. Vous restez assis comme vous êtes. Pendant que nous prierons aussi pour les enfants qui sont à Cape Town. Ils n'ont pas pu se déplacer, c'est normal. Ce n'est pas comme à Kingassan ici, ce n'est pas comme à Barumbu. Hein. C'est très loin, il faut les billets d'avion et tout. Que le Seigneur puisse
Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux consoler le cœur brisé. Aie pitié de ton serviteur et de sa famille. Que la grâce, la grande grâce, les comble, les assiste. Comble les vides qui est resté. Oh Dieu, remplace toi-même sa chère épouse, mais toi qui sa généreuse épouse, tu peux de telle sorte qu'il ne soit pas pensif. Qu'il ne soit pas celui qui réfléchit tous les jours. Redonne-lui force. Qu'il ne devienne pas philosophe. Donne-lui la grandeur de ces problèmes qui est arrivé dans son foyer. Continue son chemin de serviteur. Oui, nous t'invoquons. Nous plantons la croix de Jésus dans leur vie, de telle sorte que seule la croix de Jésus soutiens-les, les sécuriser. Soutiens les enfants, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Que tu les consoles fortement, eux ainsi que les autres qui sont encore loin du pays. Que tu leur accordes la grâce de vivre sans leur mère maintenant. Que tu combles le vide qui est resté dans leur cœur. Seigneur, nous avons besoin de ton action car nous sommes incapables de quoi que ce soit. Que toi tu agisses pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, le cœur s'ouvre. Motema ezali kotanga makila. Nani yango kati na biso aza na bokonzi ya kokanga pota oyo eza kofungwa makati na motema leili na libosa moko te. Tozalaki kolela mesiema na koyoka témoignage bato bamoni te alaki bilamba na mpembe azali kokende koboya ete basimba ye. Nous croyons qu'elle s'en va vers la félicité. Tozali sasa qui est maintenant transformé notre inquiétude pe kolela na biso na esengo parce que nous applaudissons le fait que accueilli panankolo akende na kimia pe libosa mobile pambolama ya moi l'église tozali kokumisa Nzambe en applaudissant au nom de Jésus. Amen. Femme servante de Dieu, et maintenant là présentement, comme tu n'es plus ensemble avec nous, maman, nous espérons qu'avec l'aide du Seigneur, nous essaierons tant soit peu de garder ta vision pour nous les femmes de l'Église de Jésus-Christ par la croix et JCC. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec une profonde émotion et un grand respect que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à une femme exceptionnelle, ma mère. Ma mère était bien plus qu'une mère. Elle était une servante de Dieu, une femme de prière, une colonne spirituelle dans notre famille. Elle vivait avec sa foi, avec sa simplicité, mais avec une force extraordinaire. Elle priait pour nous, pour nos vies, pour nos lendemains. Elle croyait que Dieu avait un plan pour chacun et elle a traversé les épreuves avec cette conviction inébranlable que sa volonté est parfaite. Chaque matin, je me souviens d'elle, Bible à la main, genoux au sol, confiant nos vies entre les mains du Seigneur. Elle priait non seulement pour ses enfants, mais aussi pour les autres, pour ceux qu'elle connaissait et même pour ceux qu'elle ne connaissait pas. Elle avait ses cœurs tournés vers les autres, cette compassion sincère, cet amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous verrons son départ, mais nous ne désespérons pas, car nous savons qu'elle a combattu le beau combat, qu'elle a gardé la foi et qu'une couronne de justice l'attend auprès de son Seigneur. Elle est partie rejoindre ceux qu'elle a tant aimé et tant servi. Maman, ton absence laisse un vide immense, mais ta foi continue de vivre en nous. Tes prières ont semé les graines qui porteront de fruits. Tu nous as transmis ce qu'il y a de plus précieux, l'amour de Dieu, l'espérance, l'unité et la foi. Nous ne disons pas adieu, mais à bientôt, car nous croyons à la promesse de la vie éternelle
repose en paix, femme de Dieu, que ton âme soit en paix dans les bras du Père. Amen. Acclamons. Je prie à prononcer la parole. Bonjour. Depuis le début de ce deuil, j'ai parlé le plus fort. C'est parce que son dernier message était « Je prie que sois fort ». Oui, c'est difficile, c'est pas facile, mais j'aimerais tous nous rassurer ici qu'elle est partie à son temps. Dieu pouvait juste utiliser la maladie, mais la maladie ne l'a pas tuée. C'est Dieu qui a repris sa servante. Elle nous a aimés. C'est absurde de le parler au passé. Elle nous a aimés. Moi, je pourrais parler sur 3 volets rapidement. Elle m'a appris, l'air couple avec papa, ils m'ont appris à s'aimer. À s'aimer d'abord parce que ils ne sont pas parfaits, oui, mais ils sont l'image de la perfection. Ils nous ont montré qu'un couple, malgré les failles, ils peuvent tenir et ils peuvent rester fidèles. Mon papa était de nature colérique. Je l'ai vu redevenir doux à cause de sa femme. Et même à ces derniers jours, moi j'étais là, je l'ai vu, j'ai vu cet homme se battre pour retenir sa femme, se battre parce qu'il aimait sa femme. Mais que dire? La foi n'est pas au-dessus de la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu décide, même si nous faisons tout ce que nous pouvons faire, quand nous avons fait, nous avons prié, nous avons donné des offrandes. Elle a commencé à souffrir depuis mai 2024. Moi, je suis arrivé à Kinshasa en avril, et 1 mois après, elle est repartie. Et le plus grand combat, si c'était pour mourir pour les hommes, elle n'allait pas rentrer à Kinshasa. Mais si Dieu a permis qu'elle rentre à Kinshasa, c'était pour nous dire c'est au revoir. Voilà pourquoi nous tous ici, que personne ne dise qu'elle est morte par la maladie, mais que nous puissions dire que c'est Dieu qui l'a repris. C'est Dieu qui l'a repris. Et aussi, elle m'a appris à être responsable d'un jeune âge, alors que papa n'avait pas vraiment trop confiance en moi, c'est elle qui a risqué. Même quand j'avais appris à conduire à 17 ans, c'est elle qui acceptait que je la conduise, malgré tout ça. Et c'est papa toujours qui venait après, et tout ça. Et de tous les enfants, oui, elle a plusieurs enfants. C'est inutile de dire le nom, parce qu'elle ne nous a pas séparés. Que ce soit les enfants de ses frères, les enfants de ses sœurs, elle nous a tous aimés de la même manière. Elle nous a, moi, toutes mes grandes sœurs sont mes grandes sœurs. Et tout. Et elle m'appelait son génie parce que son génie et puis son fils parce que je suis venu après 4 ans. Oui. C'est moi elle disait tout souvent, c'est moi qui ai arrêté sa stérilité lorsque les hommes disaient que c'était fini. Mais Dieu avait dit c'était pas encore fini. Nous honorons sa vie ici présent. Comme je l'ai dit et je le redirai toujours, sa vie doit être célébrée parce qu'elle nous a marqué. Elle a marqué nos cœurs. Et aujourd'hui, si je me marie, je suis fidèle dans mon mariage, c'est parce que j'ai vu l'exemple de mes parents. Pendant 28, 29 ans, ils nous ont si impactés. J'ai pas eu des parents très expressifs comme ça. C'est venu après les temps qu'on s'est éloigné. Mais ils m'ont appris comment vivre en amour. Et ça, j'insiste. Ils m'ont appris comment être fidèle. Ils m'ont appris comment craindre Dieu. Ils m'ont appris comment, mais heureusement pour moi, elle m'a vu prêcher. Et à chaque fois que j'ai prêché, c'est elle qui priait pour moi à la veille. Et je me rappelle la dernière fois en février, elle ne se sentait pas bien. Elle m'a fait un message et puis elle me fait un voice encore. Et c'était un peu comme une force. Et voilà pourquoi son dernier message c'était sois fort. On se doit d'être fort pour conserver notre papa parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour lui. C'est pas facile en tout cas. Nous sommes ses enfants, nous allons grandir, mais nous devons lui conserver. Et nous devons lui donner tout cet amour qu'on avait pour lui et pour maman. Nous devons tous les rassembler, lui donner. Quand les hommes de Dieu quittent, ils vont entrer. Le docteur Bidiankoulou, Silem et maman révérente,
Le pasteur François Mutombo peuvent passer rapidement. Basé l'ensemble Makole Tambola, s'il vous plaît. Na respect nyonso. N'ayez besoin que ne s'il vous plaît. Hein, Tambola Pesa, pour gagner temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en supplie vraiment. Tambola Pesa. La famille attend, vous allez entrer. J'ignore encore là où il y a la paix sans fin, mais pas avec son corps. Là il y a une louange qui s'appelle avec les anges là-bas. Ok, bon, c'est là, la famille entre. Je voulais arrêter pour faire de la famille. L'équipe est jusqu'à là. C'est l'aime. Ok. Pour mon plus revenir, ça vous fera très mal. Sachez Zawana, vous en enveloppe protocole Moga Zawana. La famille de maman Jeannette, à vous, s'il vous plaît, je sais que les apassis, Zamba fortifié Bino Pesa, Zamba fortifié Bino. Va partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Va partir, je pars. Oui, allô maman. La famille de Papa Eli. La famille de Papa Eli. S'il vous plaît, souffrez un peu ici, hein maman, souffrez ici, bateau n'a bien acquitté Bakota, souffrez, avec tout le respect de ton monde, souffrez un peu. Ce mec Boyambangu, on perd au cours derrière le temps, s'il vous plaît. Toté Missi Banimao. Ça va, on s'arrête là. Venez taper les entrez. La reine du cordon est l'autre. La reine du cordon est l'autre. Ceux qui ont été cimetière, tout coup dans la retrouvaille, pour la bonne consolation, c'est le mot de la famille.
Voilà, bonjour qu'on a fêté. Deux autres éléments. Deux autres le cimetière Nécopole 1, Babouche Salibanda. Esali pasi, epesi kolela mama. Sambolisa somo, esali pasi, epesi kolela mama. Esa somo, esali pasi, epesi kolela mama. Somos, esale pasi, epesi kolela mama. Ikamba pasi ya boye mama, sanga somo ya boye Janete, epesi bakaki na matori mama, epesi pasi na motema. Olakisa biso bondo, olakisa biso botusi, olakisa biso nzela ya Nzambe. Esalaka pasi na motema, kobongisa moto oyo alingaka pasi o mamaki yo, nakozo yo wapi yo, naluka yo wapi yo. Janete na ngai, mbombo na nga, oki wapi o, mama na ngai yo, yaka na lwe, bana na lwe, nawa yo, nayoka yo, mama na ngai. Mama, eza somo, esali pasi, epesi kolela mama. Pasi, epesi kolela mama.